Exact, et c'est bon de discerner ces deux notions que sont la peur et le danger, parce que c'est comme ça qu'on a intitulé ce podcast, Euh, puisque, comme tu l'as rappelé, la peur, elle a souvent été érigée comme un réflexe effectivement primaire, archaïque, qui aurait pour but de nous prémunir face justement à des situations dangereuses. Alors en soi, effectivement, c'est une vérité, mais une vérité qui, on va le voir au cours de ce podcast, peut effectivement se démonter, en tout cas peut se révéler fausse, puisque évidemment que si on développe petit à petit une confiance, une quiétude, comme la vie que l'on porte à l'intérieur de soi, c'est-à-dire nos peurs, nos doutes, nos carences, se reflètent dans notre décor, c'est-à-dire qu'on rencontre les situations qui sont en relation avec ce qu'on vibre, ce qu'on émane, il va de soi que plus on met de sécurité véritable en nous-mêmes, plus on vibre la sérénité, le calme et la joie, plus notre expérience est évidemment en accord avec cela. Donc, effectivement, la peur, elle est un moteur. Elle est un moteur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus, elle ne fasse plus partie de nous-mêmes. C'est-à-dire elle ait été transcendée. Donc, si on voit la peur juste comme un moyen d'éviter l'accident, sur le moment, c'est effectivement vrai. Mais si on la voit comme indispensable de manière pérenne à l'être humain pour pouvoir survivre, alors à ce moment-là, ça nous maintient dans cet état de survie continuelle. Mhm. Hein. Et nous aspirons tous justement au bonheur. Et pour pouvoir trouver ce bonheur, cette harmonie, cette sérénité, évidemment, il va falloir petit à petit, pas après pas, chacun d'entre nous à bien venir travailler comme ça intérieurement sur nos peurs, comme on l'a déjà évoqué. Et le danger, évidemment, c'est une notion qui est complètement différente parce que le danger survient, on peut trouver le danger effectivement dans les phénomènes météorologiques, on peut trouver le danger dans la rue, on peut trouver le danger auprès d'une personne qui serait menaçante. Le danger est à la fois partout, mais il est d'abord aussi la résultante de ces peurs. Mhm. Donc, encore une fois, il ne faut pas se sentir au-dessus. Et l'idée, c'est pas de se dire, moi j'ai peur de rien, je suis dans une attitude là de bravoure ou je ne sais pas quoi, De dépassement. Ouais. d'assurance. Mhm. Il y a des profils comme ça qui se mettent en danger parce que ils ont besoin, pour certains, de ressentir, de prendre leur dose d'adrénaline. Mhm. Pour d'autres, c'est de jouer les gros bras. D'autres, les sauveurs ou les héros. Et donc, ça aussi, c'est à prendre en compte que la peur n'est pas comme ça quelque chose auquel on rit au nez, quoi. Notre propos, c'est pas de dire que oh, ben, j'ai peur de rien. Si t'as peur de rien, vas-y, roule à contresens sur l'autoroute Mhm. à 200 km/h, on va voir si t'as peur de rien. Non, c'est se dire voilà, on est tous constitués de peurs qui sont évidemment des fois correspondantes et des fois différentes des uns des autres. Et comment je peux en prendre soin pour que petit à petit, elles se rapetissent et elles finissent par se dissoudre. Mhm. Oui, donc l'idée, effectivement, c'est pas de dire je ne réagis pas à la peur, Au danger. au danger, voilà, puisque comme tu le dis, il peut arriver quelque chose dans le décor qui Oui. nous met véritablement en danger, c'est-à-dire danger de mort Oui. peut-être, ou danger d'accident, ou danger, voilà, notre survie peut être mise en péril, ou Oui. celle de personnes autour de nous. Oui. Donc là, évidemment, l'idée c'est d'être le plus à même possible d'agir vis-à-vis de ce danger, de se Oui. stimuler en prenant la décision juste à Oui. ce moment-là, c'est-à-dire s'il faut fuir, il faut fuir, Oui. s'il faut Il se faut- défendre, Ouais. voilà, l'idée n'est pas de dire Oui. n'ayons peur de rien comme tu dis. Et pour cela, pour arriver à avoir cette capacité à agir de façon juste, Oui. il faut aussi justement faire la différence entre ce qui véritablement est de l'ordre du péril, Oui. ou du danger, Oui. et ce qui est de l'ordre de nos projections. Oui. Donc nos projections de peur par rapport, par exemple, mettons, à un enfant qui va traverser la rue seul ou sur son vélo, et là où on va y mettre à l'inverse des projections, donc on va créer un danger qui n'existe pas, Oui. puisque là, il n'y a pas de danger véritable, tant que l'enfant n'est pas véritablement face à une voiture ou qu'il ne se passe Oui. pas quelque chose. Oui. Voilà.
Et donc là, c'est important de pouvoir faire la différence entre le vrai danger et la projection. C'est l'objet de ce podcast, Voilà. vraiment. Mhm. Et ces projections, eh bien, la plupart d'entre nous, on en fait tous par rapport à nos peurs primordiales, celles que l'on porte. Il y en a, ils ont peur de l'eau, donc dès que effectivement ils sont au bord d'un étang ou à la plage, etc., ils sont dans un état d'alerte et de vigilance. Parce que c'est ce dans quoi nous place finalement la peur continuelle, Mhm. cette peur lancinante là, qui est là et qui certains d'ailleurs médecins disent qu'on génère du cortisol en fait en Mhm. permanence. C'est parce qu'effectivement il y a, on le retrouve aussi chez les personnes qui sont assez qui parlent beaucoup ou qui sont très speed. C'est parce que derrière en fait il y a une peur là qui est là et quelque part on court pour y échapper quoi. D'ailleurs, on dit courir comme un dératé, c'est aussi parce que la rate, c'est la relation à la terre, et que quand on perd la relation à la terre, donc on est vraiment dans sa tête, en petit vélo, on Mhm. mouline, on mouline, on mouline, et on est comme ça dans une course. On a l'impression comme si on avait un chien, un Doberman, là, qui nous courait après, et donc on passe sa vie à courir parce on a une peur Mhm. Qu'on fuit en qu'on fait. fuit, qui semble être à nos trousses. Et alors, cette peur, effectivement, elle est en nous, mais elle induit des comportements, et c'est là où c'est un problème, c'est qu'elle va induire des comportements de prévoyance, d'assurance, de garantie, De de protection. protection, de sécurisation, qui vont effectivement impacter notre vie. C'est-à-dire qu'on va se limiter son champ d'action, on va dire ça je le fais pas, c'est trop dangereux, ou ça c'est, voilà, etc. Et on va même, pourquoi pas aussi pour certains, aller vouloir contrôler et régir ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est dangereux, ce qui est pas dangereux. Voilà. Donc il y a effectivement la représentation individuelle du Mhm. danger, mais il y a aussi la représentation collective. Donc je veux dire, ça a déjà été évoqué, je crois, dans un film, c'était assez drôle, lorsqu'effectivement il y a un pilote là qui conduit une voiture un peu surboostée et qui roule à 200 sur le périph' et qui, lui, se sent moins dangereux que la mémé de 90 ans qui n'y voit plus avec sa 2 chevaux qui tient à peine la route Mhm. et qui va effectivement dans le film déchausser et Mhm. se prendre le rond-point et finir Ouais. contre un poteau électrique. Ouais. Donc voilà, c'est effectivement caricatural et c'est pas ce qu'on incite à faire, évidemment, comme on le disait tout à l'heure. Mhm. Mais on voit bien qu'il y a une relativité en fait. Parce que certains, notamment ceux qui s'élancent là, vous le savez, du sommet des montagnes pour les frôler, les cimes avec leurs combinaisons qui les font Mhm. planer, et bien à ce moment-là, eux, pour certains, ils sont traités de fous et pour eux, ils sont dans la maîtrise de leur art. Donc voilà. Après, effectivement, chacun quand même doit pouvoir se regarder, en l'occurrence aussi ces personnes, se demander pourquoi et j'ai besoin d'aller me confronter autant au vide, autant à la mort, autant au précipice, au danger, À etc. À l'adrénaline, quoi. l'adrénaline, voilà. À ce Pourquoi j'ai d'adrénaline. besoin de prendre Ouais. ces shoots et ces doses. Donc ça, c'est un autre sujet, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien que face à une même action, ce qui peut être ultra dangereux pour quelqu'un ne l'est pas Mhm. pour l'autre. Mhm. Voilà. Et finalement, ces personnes qui dépassent leur peur pour se faire ces shoots d'adrénaline, hein, Oui, comme on dit, hein, qui, selon moi, sont vraiment des moyens de se remettre dans le présent aussi, hein, et puis oui, de se shooter, comme on dit, à oui, l'adrénaline. C'est le versant opposé de ces personnes qui génèrent beaucoup de cortisol, oui, qui, à l'inverse, elles fuient en fait ces montées oui, d'adrénaline, et qui donc, par exemple, quand tu parlais d'intervenir sur les comportements des autres, bon, bah, bon, sur les enfants, hein, c'est un des exemples les plus flagrants, hein, oui. c'est-à-dire notre comportement, nous, d'adultes, sur les enfants, toutes nos projections, qui font que on va courir après chaque geste de nos enfants. Couvre-toi, Ouais, ne traverse serait-ce que pas tout ça. seul, regarde, attends-moi, te mets pas là, et tout ça pour justement fuir le moindre pic d'adrénaline qui pourrait, et qui en réalité a lieu une dizaine de fois par jour, parce que Oui, cette peur est tellement là que le moindre petit stimuli, la moindre frayeur fait que les réactions de ces personnes-là sont disproportionnées par oui, rapport à la situation.